RFM, interview VIP jusqu'au bout de mes rêves avec Frédéric Lopez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver tous les soirs à 19h sur RFM avec Amel Bent. Bonsoir. Bonsoir. Je fais une introduction de plus en plus courte, je sais pas si tu as remarqué. Ouais, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ah mais je suis tellement impatient. Hier on est resté quand même sur le parcours de la petite fille de la Courneuve qui est vraiment encouragée par son entourage, son boucher, les gens de la MJC. Ouais. Fait quelque chose. Bon, elle se contente de chanter. Elle n'a pas encore commencé à rêver, cette petite fille. Non. Elle pourrait faire ce métier, mais un jour elle dit à sa maman, achète-moi le magazine Casting. Et là, c'est les problèmes qui commencent pour ma mère. Alors, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est ton intention quand tu achètes le magazine Casting? C'est tiens, je vais essayer quand même. Mais j'ai envie je me dis, j'ai déjà un public, j'ai des gens qui m'aiment, qui me portent, etc. Les voisins? Les voisins, les gens de la MJC, mes copines à l'école, que je saoule, je leur fais des concerts dans les toilettes, des showcases. Des showcases dans les toilettes. C'est vrai, hein. Et là, donc, ma mère m'achète le magazine Casting. Mais il faut savoir que moi, j'ai pas envie d'être chanteuse encore. Je me dis, je vais peut-être pouvoir changer ma vie. C'est un côté beaucoup plus profond. Déjà, j'ai un gros problème, c'est que je me sens énormément responsable de ma mère et j'ai toujours eu l'impression qu'elle était malheureuse. Et je me dis, je vais peut-être pouvoir à la fois moi être heureuse, rendre ma mère heureuse, enfin changer notre vie. Il y avait un truc un engouement pour changer sa vie. C'est important parce que Danny Boone le raconte aussi, il est devenu drôle parce qu'il voulait faire rire sa mère. Bah pareil. Donc c'est une relation extrêmement fusionnelle où cet enfant projette sur cette maman qui a été séparée, tu avais 3 ans, donc c'est forcément une charge émotionnelle très forte, tu comprends pas tout. Et à ce moment-là, et d'un coup il y a, je veux rendre ma mère heureuse. C'est une motivation très profonde. Ouais. Et donc là, ça passe par les castings, tu dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Premier casting, c'est quoi? Premier casting, j'en fais plein, j'en fais dans des boîtes de nuit cheloues. Trop chelou quoi, tu vois. Ouais. Et donc je suis jamais prise. Ouais. Et déjà j'ai pas d'argent, donc il faut venir avec des CD, avec des instrus. Et j'en ai pas. Alors on rappelle donc ce que ça veut dire des instruments. On te demande en fait de venir avec quoi? Avec un enregistrement? Une bande musicale quoi. Et moi je viens et ils me disent votre CD, vous chantez quoi? Je dis j'ai pas de CD, j'ai pas d'argent. Et ça coûtait cher à l'époque ce truc. Ouais. C'était genre 20 € ou un truc comme ça. Et ma mère elle avait pas 20 € à me donner pour les conneries. Donc du coup je dis moi je vais vous chanter a cappella. Ils me disent non. Donc il y a des gens qui veulent même pas m'écouter parce que j'ai pas la bande. Voilà, on les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Une bande de salopes. Voilà. Et oui, à un moment donné, ma mère, il y a graine de star. Donc j'ai dit à ma mère, il faut absolument que tu m'inscrives. Donc elle m'inscrit. Un jour après l'école, donc on a ce fameux rendez-vous et on y va. Donc je fais la queue pour les graines de chanteurs et à un moment j'arrive devant le monsieur qui est devant, qui s'occupe des candidats qui se présentent. Et là il me dit j'ai pas votre nom. Donc il cherche bien, il me dit si j'ai votre nom, mais c'est graines de comique. Et là je regarde ma mère et je me dis putain qu'est-ce que t'as fait? Et là je raconte les coulisses parce que ta maman l'a raconté. C'est qu'en fait elle avait oublié de l'inscrire. Elle avait oublié d'inscrire Amel. Elle pouvait pas lui mentir. Enfin elle pouvait pas lui dire la vérité, pardon. Et donc en fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait plus de place en graines de chanteur. Donc elle a dit mettez-la moi en graines de comique. Parce que si je l'amène pas elle va plus me parler à vie. Donc là ma mère elle me regarde genre je sais pas ce qui se passe. Mytho. Et donc elle me dit écoute on s'en fout, on y va. Quand tu te retrouves devant le mec pour graines de comique tu lui chantes. Donc on arrive devant le monsieur qui me filme et là il me dit allez-y. Et là je commence à chanter genre il me dit non mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis je chante. Il me dit non il faut me faire un sketch, une blague. Moi je dis non. Tu aurais pu. Mais et bon. donc ma mère elle a supplié le mec pour qu'il me filme mais bon ça a pas abouti là. Plus jamais de nouvelles. Voilà, plus jamais de news. Et là j'en voulais pas à ma mère parce que bon voilà, ce qui était fait. Après je vais avec ma cousine pour un autre casting chez EMI. Je me rappelle j'ai chanté La Rousseau a cappella aussi. Ouais. Et je me rappelle j'ai rencontré un mec qui m'a dit qu'il était maniaco-dépressif à tendance suicidaire. Je me rappelle de ce mec là. Et je lui dis qu'est-ce que tu vas chanter devant le jury? Il me dit je vais chanter Oh Wimboe. Et il nous faisait Oh Wimboe. Enfin je me rappelle de ce mec là voilà. Et donc j'ai reçu la lettre de refus et je l'ai encore. Ça m'a énormément ému. Donc nous ne pouvons pas vous garder machin. Vous correspondez pas au profil. Donc c'est ce qu'on appelle le rejet alors j'ai que du rejet pendant 3-4 ans. Donc c'est important de le dire, du rejet pendant 3-4 ans. Je m'en fous parce que je cartonne à l'école. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. C'est ma question traditionnelle. Si je dois rester qu'une question dans ma carrière, c'est comment avez-vous fait Amel Bent pour y croire quand personne n'y croyait? Bizarrement il y a toujours quelqu'un qui croyait pour moi. Donc je me dis c'est mon dernier casting et là j'ai ma tante qui m'inscrit à Popstar. Donc elle m'amène à Popstar, je passe la première épreuve et la deuxième épreuve on me dit désolé vous n'avez pas l'étoffe d'une star. Et là quand j'ai cette image je ressors de la salle d'audition et ma tante me dit alors ils m'ont pas pris parce que je suis trop grosse. Et là elle me dit t'as traduit comme ça ou c'est ça que ça voulait dire? Vu qu'au premier tour on m'a dit que j'avais une voix magnifique, au deuxième tour on me dit que j'ai pas l'étoffe d'une star, je me suis dit c'est forcément à cause de mes fesses quoi. D'accord. Et trop grosse. Et là ma tante, le pire ce qui est drôle c'est qu'elle me dit bon pour te consoler on va faire une sortie. Je dis on va où? Elle me dit je t'emmène à l'aquarium.
Je comprends pas le rapport. J'étais en dépression. Tu sais ce qui s'est passé? C'était à Tours. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'emmène à l'aquarium et à un moment donné, elle me perd. Et moi, j'étais tellement mal et j'avais tellement mal au bide, j'étais tellement malheureuse que je me suis endormie dans le décor dans une barque. Les barques, et je me suis mis sous un filet de pêche. Bon, on va le faire le film sur la vie d'Amel Ben. Moi, je me promets de publiquement de faire le film sur la vie d'Amel Ben. J'avais envie de m'enfoncer dans le sol, j'étais tellement malheureuse. Et puis après, je fais des chœurs pour une chanteuse célèbre en France. Je dirais pas son nom. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Et bah, j'ai l'impression d'entendre la suite pour comprendre pourquoi t'as pas envie. Attends, et là le mec me dit, t'as une voix incroyable. Là je fais les chœurs et tout. Il me dit c'est entre Christina Aguilera et Beyoncé, Mariah Carey. Le mec il m'envoie genre 1 milliard de pots de fleurs dans la gueule. Et je me dis c'est bon, ça y est, je vais être une star et tout. Le mec il a kiffé, c'est un grand producteur et tout ça. Et il me dit mais par contre t'as juste 10 kilos en trop. Moi je peux pas mettre de l'oseille sur ton projet. Et arrivé en maison de disque, le mec il me dit ça, moi j'ai 16 ans quoi. Et là je reprends mon RER, c'était super loin sur ces studios. Je reprends mon RER en larmes toute seule, un film quoi. On va s'arrêter là. Je vous laisse méditer sur cette image. Demandez-vous ce que vous auriez fait à sa place après tous ces découragements. Moi j'avais envie de me jeter dans les rails. Toutes ces fois où on lui a dit non, il s'est passé des choses magnifiques. Ce sera demain soir à 19h sur RFM. Merci Amel. Merci. Qui était en train de boire un petit coup d'eau comme ça. Ah bah ça dessèche. Voilà. Amel Ben demain soir à 19h et tout de suite Guillaume Aubert jusqu'à 20h. Merci beaucoup. RFM, interview VIP jusqu'au bout de mes rêves avec Frédéric Lopez. Bonsoir à tous, bienvenue sur RFM. Je vous retrouve pour le dernier soir de la semaine avec mon invité Amel Ben. Bonsoir. Salut. Amel Ben, j'ai tellement peur d'oublier que je voudrais rappeler qu'en ce moment on peut acheter cet album magnifique. C'est mon point de vue et je suis pas le seul à le partager. Album magnifique qui s'appelle Daily Mineur, 4e album d'Amel Ben avec beaucoup de collaborations magnifiques. Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier. Voilà, et puis le garçon de Kyo. Ouais, Benoît Poire. Voilà, et donc ce titre qu'on entend un petit peu partout, et ça va marcher, j'en suis sûr. Je reste. Et ce que je voulais dire, c'est que on est en train de raconter ton histoire, ton parcours. Je suis en train de me demander comment, en 5 minutes, parce qu'on a devant nous 5 minutes, on va pouvoir résumer ton histoire. Je rappelle pour ceux qui ont raté les épisodes précédents que Amel vient de La Courneuve, qu'elle chante pour les voisins, que tout le monde l'encourage à faire des castings. Pendant 4 ans, on la refuse. Et un jour, on va la prendre. C'est quoi? Bah en fait, ce qui se passe, c'est que bon, moi je baisse les bras. Et comme je te disais avant-hier ou hier, moi j'avais l'école. Et ça cartonnait vraiment à l'école. Le problème c'est que sur les dernières années j'ai fait un bac scientifique, donc ça commence à devenir assez compliqué. Il fallait vraiment faire ses devoirs et réviser. Et moi je révisais pas, parce que le soir j'allais faire des castings, je rentrais à 3h du matin. Donc je rate mon bac. Et là c'est difficile parce que j'ai plus l'école à côté. Je me dis là j'ai tout raté. J'ai ni les castings, ni le bac, enfin il y a rien qui va. Et là ma mère me met un ultimatum. Elle me dit écoute, c'est ton dernier casting. C'est important cette phrase. Et sinon tu retournes à l'école. C'est pas la légende, c'est vrai ça. Ah oui, oui. Ta mère dans une cuisine te dit c'est ton dernier casting ma fille. Ouais, c'est ton dernier casting et moi je rentre pas dedans quoi. Elle me dit je suis déçue, t'as pas eu ton bac, moi je rentre pas dedans, je t'aide pas, tu te débrouilles. Et là écoutez bien ce que fait la petite fille, ça c'est énorme, pour aller passer le casting. C'est le dernier casting, c'est la nouvelle star, c'est ma dernière chance, c'est-à-dire qu'après il faut vraiment que je me remette. Alors je vais le dire moi-même parce que tu l'as jamais raconté, en fait la petite Amel Ben va décider de vendre son téléphone portable et son jogging pour pouvoir se payer le billet de train jusqu'à Lille. L'aller. Pour payer l'aller, pour aller passer le casting de la nouvelle star. Donc ouais, ça, c'est énorme. Parce que ma mère déjà elle a plus d'argent, elle en a un peu plus de mes trucs, mes conneries. Donc je lui dis bah écoute je vais me débrouiller, donc je vends ce jogging, mon téléphone, etc. Et je prends un aller pour Lille et je passe le premier tour. Et je savais pas qu'on restait le lendemain. Donc je dors dehors. Je sais pas comment je vais rentrer chez moi, mais je m'en fous puisque j'ai été prise. Et le lendemain je suis prise aussi. Donc on me dit rendez-vous à Paris, je sais pas comment j'y retourne à Paris, mais je sais même plus comment je suis retournée chez moi quoi. C'est ouf. Et voilà, il a l'aventure que vous connaissez. Voilà, donc là c'est devenu public. Donc tu te retrouves à chanter en prime time à la télévision. Et c'est dingue. Quoi. Et des titres que les gens adorent. Ouais. Et là comment tu le vis parce que tu as été préparé tellement depuis si longtemps pour ça. C'est dur. Pourquoi? C'est dur psychologiquement. Je comprends pas ce qui m'arrive. En fait, j'ai tellement peur de décevoir ma famille. Moi, je regarde que ma famille. Quand je revois les émissions, je regarde tout le temps. Je regarde jamais la caméra, je regarde toujours à côté. Parce que je regarde toute ma famille. Qu'est-ce qui pourrait les décevoir d'ailleurs à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est qu'après, voilà, il y a aussi dans la vraie vie, on vit un drame familial. On perd mon cousin qui a 21 ans, qui fait un accident de moto, donc qui est emporté par la mort 4 mois avant que commencent les primes à Baltard. Et on est tous en deuil en fait. Et on est un peu dans un état second comme quand on est en deuil. C'est le premier décès de notre famille, donc on est tous un peu bizarres et là, tout le monde fait son deuil à travers moi. C'est-à-dire que je suis un peu l'élément qui vient donner un peu de lumière dans toute la famille. J'ai genre 30 personnes qui comptent sur moi pour être heureux. Ils viennent pour crier, mais ils crient pas pour moi. Ils crient parce que ça leur fait du bien. Et en fait, on est tous dans un état
où on se dit voilà, on peut souffler parce qu'il se passe quelque chose de génial qui vient un peu équilibrer le drame qu'on vient de vivre. Et j'ai ce poids sur les épaules, et je le dis quand je chante Mistral gagnant, je dis je le chante pour mon cousin qui est plus là, et j'ai toute ma famille, j'ai ma tante qui est là, qui me regarde, et je sais qu'elle est en souffrance, tout le monde est en souffrance, et moi je leur fais vivre un rêve, et je me dis faut pas que ça s'arrête, parce que si ça s'arrête, on est tous dans la merde, quoi. On va retourner dans notre Mais c'est que en même temps, c'est dans la magnifique, ce que détresse. tu racontes est bouleversant, et en même temps ce que tu chantes, parce qu'évidemment tu chantes des titres, des ballades, mais tu chantes des titres gays aussi. Ouais. Et donc on te demande de donner du bonheur à des millions de téléspectateurs. Et nous on est hyper malheureux en fait. Donc ça c'est extraordinaire. On est hyper malheureux, j'ai ce truc là sur les épaules et je me dis faut que je réussisse. Moi en même temps je peux rien faire, c'est le public qui décide. Alors le public décide, on va dire, de ne pas te garder puisque tu es troisième, je sais pas comment on Ouais, dit. troisième. Voilà, mais est-ce que tu te souviens du dernier soir où tu es en train de chanter? On verra que la suite a été plutôt jolie assez rapidement, mais à cet instant précis, quand tu chantes et quand on t'annonce que tu es éliminé, il se passe quoi dans ta tête? Je me dis que c'est fini, le rêve est terminé et voilà. Je regarde, je fais que regarder ma famille en fait. C'est pas fini pour moi, c'est fini pour nous tous. Mais Ça tu y est. n'imagines pas qu'il y aura une suite jolie? Ah non, 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 non. Vraiment? Bah pour moi c'est retourner à ce que je vivais avant quoi, c'est-à-dire rien. Alors il s'est passé, J'avais plus rien. combien de temps entre le moment où tu es éliminé, ce soir où tu es éliminé, et une maison de disques que t'appelles, il y a combien d'heures qui passent? Même pas, y a pas d'heure. Y a pas C'est en d'heure. minutes que ça se compte. D'accord. Au moment où je suis descendu de scène, j'ai à peine commencé à vouloir pleurer J'ai même pas eu le temps de pleurer. que les boss de chez Sony m'ont dit nous on est pressé que tu perdes depuis que t'es dans les 20 quoi. Et D'accord. on veut faire un album avec Ils toi. attendaient que tu perdes pour être libre, pour pouvoir travailler avec toi. Exactement. Et donc Ils voilà. voulaient Et, pas que je gagne. voilà. Et la suite, j'en ai des frissons, donc on la connaît. On Ouais. la racontera une autre fois ailleurs. Ouais. Peut-être au cinéma, je sais pas pourquoi je sens un truc comme ça. Donc en fait, voilà, Amel Ben, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent? On a raconté, et tu as raconté avec beaucoup de détails, beaucoup de générosité ton parcours. Pourquoi tu le racontes aussi bien? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ceux qui nous écoutent? Je sais même pas comment. Franchement, je crois que je suis un peu. Je réalise pilote pas encore automatique. vraiment ce qui m'arrive. Ouais, je suis un peu en pilote automatique, mais vraiment, j'y croyais pas. Vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans le cœur. Je crois même à l'espoir. Je pensais pas que ces choses-là arrivaient. Je pensais que ça arrivait que dans les films finalement. Et ça arrive. Ça arrive peut-être pas à tout le monde, mais en y croyant très fort et peut-être aussi en forçant un peu le destin. Vous imaginez quand même que Ouais. j'ai aussi un peu forcé le destin. On peut faire des choses, on peut changer sa vie. On peut changer sa vie, ce sera le mot de la fin. On a passé une semaine magnifique avec ma petite chouchou Amel Bent. Ouais. Maintenant vous savez pourquoi. Moi aussi t'es mon chouchou. Ben voilà, on se le dit à Le présentateur, animateur, on se l'est producteur, dit. réalisateur. Si jamais vous l'entendez dire ça à propos de quelqu'un d'autre, vous m'appelez sur Jamais je dirais RFM. ça de quelqu'un d'autre. Alors donc voilà, Amel Bent était sur RFM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au Mais long je de la t'embrasse et semaine. je fais un gros bisou à ma maman qui doit nous écouter aussi. Ben moi je Et l'embrasse elle est aussi. heureuse en fait Et maintenant. ben voilà, moi j'embrasse la maman d'Amel Bent que je ne connais pas vraiment encore. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec une autre invitée, c'est Gérard de Hélène Ségara. Mais tout de suite jusqu'à 20h, vous restez avec Guillaume Aubert sur RFM. Merci.